Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ah non, je n'ai pas envie d'aller de ce côté. Je ne peux pas. Ouh, Seigneur. Je veux être du côté de ceux qui sont sauvés. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La cité céleste, moi je l'aime, je veux y aller. Au royaume de l'agneau, je l'aime, je veux y aller. Je veux y aller, je veux y aller. Je veux y aller, je veux y aller. Y aller, je veux y aller. Y aller, je veux y aller. Y aller, y aller, y aller. Dieu dit, pendant qu'on est sur la terre, là, nous devons préparer notre éternité. Mes frères, mes soeurs, la Bible, ce n'est pas un livre de contes. La Bible est réelle. Apocalypse chapitre 21, je lis à partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Un jour, on va quitter sur cette terre. Un jour, on ne sera plus de ce monde. Où est-ce qu'on sera? Mes frères, mes soeurs, cette vie-là, c'est comme un test. C'est comme un test. La vraie vie, là, c'est après. On ne dit pas qu'on va se donner la mort pour aller de l'autre côté. Hein. Dieu qui t'a donné la vie, là, il sait à quel moment tu vas partir. Mais cette vie-là, c'est comme un test parce qu'elle est limitée. Mais l'autre côté, c'est la vie éternelle. L'autre côté, il n'y a pas de fin. C'est à jamais. Regardez, les morts sont morts, ils ne reviennent plus. C'est définitif. Donc, imagine que tu es entré dans un monde où tu souffres. Alors que ce temps-là n'a plus de fin. Tu ne vas plus revenir. Donc, nous devons, cette vie-là, nous devons la troquer. Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. C'est-à-dire que tu t'accroches à ça. Ah, je vais vivre ma vie, je vais en faire à ma tête, je vais faire comme je veux, je vais vivre comme je veux. Tu vas la perdre parce que quand tu auras fini cette vie limitée-là, la vie illimitée, la vie éternelle, de quel côté seras-tu de manière éternelle? C'est pour cela que nous devons troquer cette vie et dire, je préfère donner ma vie à Dieu, vivre pour lui, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux vivre selon lui, je veux vivre comme lui, je veux vivre selon son, voilà, ce qu'il veut. Et désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, pour que cette vie-là, je la donne à Dieu et qu'il me donne, lui, la vie éternelle qui n'a pas de fin. Est-ce que ton nom est écrit dans les cieux? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as renoncé à la vie de péché? Est-ce que tu as donné ta vie réellement à Dieu? Est-ce que tu lui appartiens? Est-ce que tu fais partie des rachetés? Apocalypse 21, à partir du verset 2 maintenant. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Mes frères, mes sœurs, il va arriver un temps où Dieu va mettre fin à cette vie. Parce que ce monde-là est un monde de péché. C'est la Bible qui le dit. On a trouvé la Bible sur la terre, on va la laisser, on va partir. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des contes. Le peuple duquel on parle ici dans la Bible, ils sont encore là. Israël n'a pas disparu. Les lieux qu'on décrit dans la Bible, ces lieux-là sont là. Mes frères, mes soeurs, ces villes-là sont là. Donc, ce ne sont pas des fables. La Bible dit, ce monde va prendre fin. Et nous-mêmes, on voit que ce monde va prendre fin. Les gens vont devenir de plus en plus mauvais, de plus en plus ingrats, de plus en plus irresponsables, irréligieux, qui sont des gens qui sont contre le bien et qui aiment le mal. Tout ça, on voit. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des guerres, il y aura des divisions, il y aura des maladies, il y aura des maladies qu'on appelle la peste. Des maladies qu'on appelle la peste, c'est-à-dire sont des maladies qui n'ont pas de médicaments. On ne sait pas d'où ça sort. Et la race humaine, on est dans la détresse. Les gens meurent. Mes frères, mes sœurs, quand on est en vie, là, c'est la grâce de Dieu.
Tout ça, la Bible en a parlé et ça se passe sous nos yeux. Et la Bible dit à la fin, Dieu va enlever cette terre, il va enlever ce ciel et une nouvelle terre va descendre, un nouveau ciel. Et c'est cette nouvelle terre-là qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Dieu l'appelle une ville, mais en fait c'est une autre planète. Mais cette fois-ci, Dieu va vivre avec les hommes. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Quand on parle comme ça, il y a des gens qui sont là, qui disent c'est n'importe quoi. Pourtant, tu ne sais même pas ce qu'il y a de l'autre côté. Après le ciel, là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu n'as jamais vu. Mais tu te bases sur quoi pour dire c'est n'importe quoi? La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Si tu crois que tu donnes ta vie à Dieu, ça fait quoi? Si on meurt et que c'est faux, tu n'as rien perdu. Mais c'est insensé de dire que c'est faux alors que tu n'as pas les preuves. Si moi je m'assois ici pour dire que les États-Unis n'existent pas, c'est moi qui ai un problème. Les États-Unis existent. Non, ce n'est pas parce que tu dis que quelque chose n'existe pas que ça veut dire que ça n'existe pas vraiment. C'est toi qui ne sais pas, mais la chose existe. C'est toi qui n'as jamais vu, mais ça existe. C'est toi qui as un problème. Donc ceux qui sont assis pour dire que non, après la vie, là, il n'y a plus rien. C'est vous qui avez un problème. Il y a un autre monde, de manière éternelle. Il y a un autre monde. Et dans toutes les cultures de la race humaine, là, on sait qu'après la mort, ce n'est pas fini. On sait qu'après la mort, ce n'est pas fini. Donc, par rapport à quoi, toi, tu vas t'asseoir sans donner ta vie à Dieu et te concentrer sur ce monde-là seulement. Ce monde qui est incertain. Aujourd'hui, à la guerre, si vous fuyez, demain, ce sont les maladies incurables. Alors, après, ce sont les pandémies, les épidémies, les catastrophes, toutes sortes de choses. Ce monde incertain, hein, tu vas t'accrocher à ça pour dire que Dieu n'existe pas. Tu es foutu. Mes frères, mes soeurs, lisez la Bible, lisez la parole. Remplissez-vous de Dieu. Je lis. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Sur la terre ici, on pleure trop. On pleure trop. La Bible dit, il va essuyer toute larme de nos yeux. Ça veut dire, les solutions à nos problèmes. Nous serons guéris de toute maladie. Nous serons libérés totalement de toute souffrance de cette terre. Ce sera la vie éternelle, mais avec Dieu lui-même. Il ne faut pas rater ça. Donc la Bible dit, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. C'est-à-dire, la mort même va mourir. La mort va mourir. Donc la mort ne sera plus. Il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Mes frères, mes soeurs, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Moi, je crois, tout ce que je suis en train de lire là, j'y crois. J'ai basé ma vie dessus. Et Jésus-Christ est réellement la vérité. Base ta vie sur lui, tu vas voir. Verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, il va donner de l'eau de vie gratuitement. Alléluia, alléluia. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Oh Père, donne-moi la force pour vaincre, afin d'être dans le lot de ceux-là qui seront tes fils éternellement. Je le suis déjà, mais Seigneur, je ne veux pas lâcher prise. Je ne veux pas me détourner ni à gauche ni à droite. Je veux te suivre car tu es le chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Je veux te suivre, toi, le chemin, afin de rentrer en contact avec la vérité et aller jusqu'au bout de la vérité pour trouver la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Je prie pour moi et pour toute ma famille, mon mari, mes enfants, mes parents, mes frères, mes soeurs, toute ma famille. Et je prie pour quiconque va suivre cette vidéo, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas nous retrouver de l'autre côté, loin de ta présence de manière éternelle. Oh Dieu, aie pitié de nos âmes. Accorde-nous la force de marcher dans tes voies, de te chercher, de marcher dans tes voies. Seigneur, tu sais que plus que tout, Seigneur, je t'aime et je te cherche, je veux te connaître. Papa, donne-moi la force et accorde la même chose à quiconque va suivre la vidéo. Que cette personne reçoive les retombées de cette prière que je suis en train de faire. Oh Dieu. Verset 7, je reprends. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ah ouais. Alléluia. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. C'est l'édification du jour. N'oubliez pas, ce dimanche, il y a un grand culte ici à l'église La Moisson de France.
Culte de guérison divine. Jésus continue de guérir, il continue de libérer. Venez tous à Tourcoing ce dimanche 27, spécial guérison, délivrance. Une distance ne doit jamais être longue par rapport à votre miracle, par rapport à votre guérison, par rapport à votre délivrance. Venez vous libérer des oppressions. Venez dans la présence du Seigneur. Venez recevoir l'onction. Venez recevoir la puissance de Dieu. Venez recevoir la parole qui guérit, qui libère, qui délivre. Il y a des maladies qui ont des bases spirituelles. Venez, on va combattre cela dans la prière. Ce dimanche 27, soyez ici à Tourcoing pour pouvoir faire le culte avec nous. À partir de 10 h, l'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Vous qui venez en transport en commun, voilà, il y a une navette à partir de la station Tourcoing Gare jusqu'à l'église ici, La Moisson. Le premier tour, c'est à 9 h 35, le deuxième, c'est à 9 h 50. Vous descendez, vous prenez le métro, la ligne 2, vous descendez à la station Tourcoing Gare. Ceux qui viennent avec leur véhicule, voilà, ben vous mettez l'adresse et on se retrouve tous ici ce dimanche. N'oubliez pas, nous avons la retraite spirituelle de Pâques. Du samedi 16 au dimanche 17, ici à l'église La Moisson, nous avons une retraite spirituelle. Écrivez-nous à ce contact pour qu'on vous donne toutes les informations pour que vous puissiez venir participer à la retraite spirituelle ici à Tourcoing. Tous les mercredis, nous sommes en direct à partir de 12 h sur nos deux chaînes. YouTube, c'est La Moisson TV et Facebook, c'est Réseau International Richesse. N'oubliez pas, dans le mois de mai, nous avons le deuxième jeûne de l'année à faire. 21 jours de jeûne et prière. Bientôt, on va faire une vidéo pour donner toutes les informations sur le jeûne dès maintenant pour que vous puissiez vous préparer dans le mois de mai, à quel moment on commence, à quel moment on finit et tout, parce que c'est un jeûne qui va nous préparer aussi par rapport à la CIMA pour ceux qui sont ici. Et les thèmes de ce jeûne-là seront très puissants. Nous sommes toujours dans le domaine de bâtir. Le Saint-Esprit va vraiment nous bénir. Nous allons prier pour nos sujets de prière. En tout cas, il y aura encore beaucoup de témoignages par la grâce de Dieu, parce que notre rôle est de prier, le rôle de Dieu est d'exaucer. Voilà, on va faire notre part et le Seigneur fera sa part, parce que lui, il est fidèle. Voilà. Donc, préparez-vous. Dans le mois de mai, on va faire le deuxième jeûne de prière de 21 jours. Bientôt, on vous donne toutes les informations, les dates, les thèmes et tout, pour que vous puissiez vous préparer dès maintenant. Abonnez-vous à ces différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.